s'établit dans cette communauté que j'avais, qui existait à Saint-Michel quand j'étais prêtre. Et quand j'étais prêtre, il était plus facile pendant que les autres prêtres célébraient, moi je confessais tout le début de la liturgie. Et aujourd'hui, on fait de la manière suivante. On ne se préoccupe pas de l'heure de la liturgie, et tous les prêtres, dont moi, confessent ceux qui en ont besoin avant la liturgie. Donc si un jour vous avez un point sur l'âme, n'arrivez pas quand la liturgie commence, c'est plus difficile. Vous arrivez un peu à l'avance. Et aujourd'hui, nous avons été très très nombreux à nous confesser. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très très important, spirituellement, parce que la confession est le renouvellement de notre baptême, puisque dans l'Église orthodoxe, contrairement à l'Église catholique, on ne sépare pas le baptême de l'Eucharistie. Un bébé, dès qu'il a reçu le baptême, reçoit la vie du Christ. Parce que nous n'avons pas cette conception très occidentale de se dire les enfants ne peuvent pas communier puisqu'ils ne comprennent pas. Je défie un adulte de me dire ce qu'est le corps et le sang du Christ. Et de comprendre le mystère du corps et du sang du Christ. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas entendu l'évangile, mais la strophe qui précède l'évangile d'aujourd'hui est très importante. C'est le passage dans lequel le Christ dit, alors que les apôtres écartent les enfants, ils ne sont pas assez mûrs, ils ne sont pas assez grands, puis ils sont turbulents, etc. Donc on n'en veut pas du Christ. Et le Christ dit, non, 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 laissez venir à moi les petits enfants et ces petits chahuteurs et tout, qui viennent embrasser le Christ, l'étreindre, le bousculer. Eh bien, dans l'Église orthodoxe, nous donnons l'Eucharistie dès le commencement de la vie, c'est-à-dire dès le baptême. C'est très important de savoir donc que le sacrement de la confession renouvelle notre baptême, qu'il est un renouvellement et il produit l'eau du baptême. Parce que si nous sommes bien dans cet état intérieur, combien de fois j'ai observé dans beaucoup d'entre vous des sanglots intérieurs, des larmes qui perlaient. Eh bien, Saint Simon de théologien a appelé ces larmes, avec l'ensemble des pères de l'Église, le second baptême des larmes, plus grand que le premier baptême, à condition qu'on ait reçu le premier baptême. Simon de théologien dit, le baptême sacramentel est le symbole, les larmes sont la réalité même du baptême. Les pères de l'Église ont toute une pédagogie des larmes, mais qui sont liées à la conviction intérieure, au repentir, à l'aveu des péchés. La pécheresse, elle n'est pas inerte quand elle reconnaît ses péchés, elle pleure, elle a des flots de larmes, elle arrose les pieds du Christ de ses larmes et les essuie avec ses cheveux. Elle a une anticipation du baptême sacramentel. Tel est pour nous le sens de la confession avant l'Eucharistie. Elle est le prolongement de la vie charismatique qui nous introduit dans la vie du Christ. Le prolongement de notre baptême pour recevoir cette Eucharistie première que nous avons reçue souvent dans l'enfance. Ayant dit cela, je vais vous parler de l'évangile du jour, qui est un évangile qui me touche beaucoup, qui est narré par 3 évangélistes. Et je vais vous faire la concordance des textes, parce que chaque texte de chaque évangéliste ajoute quelque chose, et ces 3 évangiles concordants donnent une symphonie de la même partition d'un orchestre dont le Christ est le maître de l'orchestre. Nous entendons dire qu'un chef vient voir le Christ et lui pose la question, que dois-je faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle? Dans l'évangile de Marc, on nous indique que cette personne se met à genoux devant le Christ. Et on peut imaginer qu'en Orient, à genoux devant le Christ, ce n'est pas à l'occidental, la tête relevée, c'est à l'oriental, le front dans la poussière, dans la terre. C'est une métanoïa, comme nous disons, une grande métanoïa, comme nous disons en grec, dans l'orthodoxie. Il se précipite au pied du Christ, dont il voit qu'il est la vie, et lui dit, avec ferveur, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et le Christ lui donne des commandements, vraiment, le béaba,
de la vie sociale. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu seras gentil avec ton voisin. Enfin, je caricature un peu, c'est-à-dire des choses, le b.a.-ba de la loi mosaïque de Moïse. Et bien entendu, la réponse se fait entendre par ce jeune homme riche. Et c'est Marc qui nous indique cette posture, mais c'est Matthieu qui nous dit que c'est un jeune homme. Et là, il dit, et tout cela, je l'ai mis en pratique depuis mon enfance. Je fais un peu une parenthèse sur le fait que le Christ ne répond pas tout de suite, il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. Là, il a commencé à l'élever en lui révélant un mystère que la source de la bonté, ce n'est pas dans le cœur humain, c'est dans l'amour divin. Mais c'est une parenthèse que je ferme. Et le jeune homme, répondant au Christ à ses commandements de la vie sociale, répond, mais j'ai tout cela, je l'ai mis en pratique depuis mon enfance. Alors, lui dit le Christ, si tu veux être parfait, retourne chez toi, vends tout ce que tu possèdes, distribue-le aux pauvres, et distribue la somme que tu en auras tirée aux pauvres, et ensuite reviens et suis-moi. Et là, nous connaissons la suite de l'Évangile. Ce jeune homme s'en va tristement parce qu'il était chargé de beaucoup de biens terrestres. Dans l'Évangile de Marc, il y a une deuxième chose très importante qui nous donne la compréhension de cet Évangile et qui n'est pas chez les deux autres évangélistes. Dès que Jésus le vit, il voit cet homme prosterné à ses pieds. Il l'aima. Et là, le mot employé n'est pas le mot philéo de l'affectif humain qui existait dans le Christ, mais c'est le mot agapé de l'amour divin. C'est-à-dire que dès que le Christ voit ce jeune homme, il y a une élection, il y a un choix, il y a le feu de l'amour qui descend sur ce jeune homme. Et je rajoute, si vous entendez bien dans l'Écriture sainte, il a dit, viens et suis-moi, qu'à ses seuls apôtres et disciples. Il ne les a jamais... Beaucoup de gens ont voulu le suivre, il dit non, rentre chez toi, fais ceci, fais cela. Mais seulement à ses apôtres et disciples, il dit, viens et suis-moi. Il eût été un apôtre. Il est appelé à un grand destin. Un grand destin dans le Christ. La question, avant de répondre à cet appel du Christ, et de parler de cet appel du Christ, qui sera le sujet central de cette méditation que je vais faire avec vous, je voudrais revenir sur cet amour que le Christ a pour chacun de nous. Et nous sommes tous appelés à quelque chose. Et nous avons tous des résistances. Pourquoi le Christ, qui est Dieu, qui connaît toutes choses à l'avance, tend-il apparemment, selon l'intelligence humaine de ce monde, un piège mortel à ce jeune homme riche, puisqu'il sait que ce jeune homme riche va lui dire non? Pourquoi l'appelle-t-il? Puisqu'étant Dieu, il connaît toutes choses. Dans l'évangile de Saint Jean, le discours du pain de vie, souvenez-vous ce qui est écrit. Quand il dit « Je suis le pain de vie », beaucoup de ses disciples se scandalisèrent et le quittèrent. Et l'apôtre Jean dit « Jésus savait à l'avance quels seraient ceux qui le quitteraient et quel serait celui qui le trahirait. » Le Christ, étant Dieu, connaît toutes choses d'avance. Pourquoi appelle-t-il ce disciple comme disciple ce jeune homme qui va lui dire non? Nous rentrons ici dans un grand mystère, mais qui est un mystère d'espérance et non de condamnation. Parce qu'en Dieu, l'amour est plus grand que la connaissance. Dieu nous aime d'une manière tellement qu'on ne peut pas concevoir. C'est que même s'il connaît notre réponse négative, il ne cesse de nous aimer et de nous appeler.
et de frapper à notre porte et de nous dire viens quand même. Pensez-vous que l'amour du Christ a baissé de 3 ou 4 degrés après la brûlure qu'a reçue dans son âme? Parce que cet appel est une brûlure, un incendie. Pensez-vous que ce jeune homme riche s'en va sans être consumé par l'amour qu'il aime encore, qui continue de l'aimer et de l'appeler? L'amour est plus grand que la connaissance. Maintenant, dans tout appel, et c'est le sujet que je voulais mettre central de ma méditation, dans tout appel du Christ, à chaque degré que soit cet appel, tous ne sont pas appelés comme ces magnifiques prêtres qui sont avec moi, sous-diacres, bientôt diacres, à un ministère qui est déjà un ministère de dépouillement, de sacrifice. Vous n'imaginez pas la vie des prêtres. Moi, je l'ai vécu dans ma chair pendant des années, où je rentrais tard le soir, où j'étais avec mes fidèles, avec mes paroissiens, etc. Jour et nuit. Comme jeune prêtre, j'ai vécu la vie normale d'un prêtre. Et c'est habituel, c'est pas moi spécialement, c'est tous les prêtres. Tout le monde n'est pas appelé à être dans un sacerdoce actif, mais tout le monde est appelé à servir le Christ là où il est. J'en donne un exemple. Lorsque le Christ s'adresse à Zaché, Zaché est très riche. Il a déjà appelé auprès de lui un autre publicain. Les publicains, c'était des gens qui percevaient de l'argent et donc un pourcentage au profit de l'Empire romain. Et ils étaient haïs, évidemment, par le reste des Juifs de l'époque. On les considérait comme des collabos, ce qu'ils étaient d'ailleurs, dans le sens le plus vaste du terme. Un publicain est choisi et laisse sa table de change, laisse tout pour le suivre. C'est l'apôtre Matthieu, qui lui était riche. Lui, il est le jeune homme riche qui a répondu oui au Christ. Il a accepté le dépouillement de tout pour suivre le Christ. Et il y a un publicain qui n'est pas appelé au même dépouillement et qui ressemble, je dirais, à l'ensemble des croyants. C'est Zaché le publicain. Je vais un instant vous en parler. Parce qu'il s'agit bien d'une autre forme de dépouillement, tout touché juste que la première. Et je vous expliquerai après pourquoi. On voit que Zaché, étant petit de taille, donc il est humble, s'élève dans le sycomore de la prière pour voir le Christ. S'il n'avait pas été petit de taille, il ne serait jamais monté. C'est parce qu'il était petit que sa prière l'élève. Et là, du sycomore de la prière, il voit passer le Christ qui lève les yeux vers lui dit « Zaché, ce soir, je viens chez toi. » Donc ça veut dire, en quelque sorte, prépare ta maison. Moi, je vous assure, si je sais que Jésus vient chez moi, ma maison, elle n'est pas bien rangée, je range tout, je nettoie tout. Donc il y a déjà quelque chose, un mouvement intérieur qui se produit de catharsis, de purification. Et quand le Christ s'introduit en nous, comme dans l'Eucharistie, parce que Zaché, c'est celui qui communie au Christ, qui reçoit le Christ. Le Christ vient se reposer dans Zaché pour que Zaché se repose en lui, se repose dans le Christ. Ça, c'est le phénomène, c'est l'Eucharistie, Zaché. C'est le Christ qui vient chez toi, mon frère, mon ami, qui vient chez toi pour se reposer en toi. Et que fait cet homme qui reçoit le Christ, qui est une figure, et c'est une histoire vraie, qui est une figure du Christ venant nous, de l'Eucharistie. Le Christ, à lui, ne dit pas « quitte tout ce que tu as ». Il ne lui dit pas « ben, il ne dit rien ». Il est là. Mais sa présence produit un miracle. Il ne lui dit pas « change de métier, ton métier est ignoble ». Il ne dit absolument rien de tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il établit le silence dans cette âme et un désir de purification. Et là, c'est Zaché qui parle à Jésus. Désormais, je vais distribuer la moitié de mes biens aux pauvres.
Alors, vous savez, la moitié des biens de quelqu'un très riche, c'est déjà pas mal. Il n'est pas pauvre pour autant. Donc vous voyez que le problème, c'est pas la richesse. C'est pas avoir ou ne pas avoir, c'est tout à fait autre chose. Et si j'ai fait du tort, je dédommagerai 4 fois au tort que j'ai fait. Croyez-moi, il en avait fait du tort. C'était des rusés, ces gens-là. C'est-à-dire que le Christ n'est pas venu faire une révolution sociale, mais de transformer l'âme de l'homme et de rendre ses actions justes dans les lois de ce monde, dans les règles de ce monde. Faire bon usage du mauvais argent, nous dira dans une autre parabole le Christ. Il nous demande de devenir meilleurs dans ce que nous faisons. Pas d'abandonner ce que nous faisons, mais de ne plus être soumis aux lois de ce monde, mais de mettre en premier les bonnes lois d'amour du Christ dans ce que nous faisons. Le Christ, c'est bien que nous sommes dans cette vie-là, que nous avons besoin de travailler, qu'il y a un labeur, qu'il y a des soucis, qu'il y a des choses, mais il donne une hiérarchie. Et cette hiérarchie, c'est chercher le royaume des cieux, et le reste vous sera donné en surcroît. Toujours placé comme la partie spirituelle comme la plus importante, et ensuite on descend transfigurer le matériel. Donc nous voyons que l'appel du jeune homme riche est un appel personnel, ce n'est pas l'appel de tout le monde. L'appel de tout le monde, comme celui du jeune riche, demande un dépouillement, mais qui est à la hauteur de ce que chacun peut faire et de ce que le Seigneur discerne dans chacun. Ce n'est pas, ne nous comparons pas. Par exemple, moi, quand je lis la vie des moines du Montatos, je me considère comme une poussière par rapport à eux. Ils sont dépouillés de tout volontairement. Mais ce qui nous rend unis, les moines du Montatos, qui sont des héros de l'ascèse, du vie spirituelle, extraordinaire, et nous, c'est une seule chose. Ce qui nous rend communs dans le corps du Christ, c'est l'obéissance à ce que Dieu demande de nous dans notre vie. Si Dieu t'appelle à un ministère dans le monde et que tu rentres dans un monastère, tu fais un péché, parce qu'il ne t'a pas appelé pour être dans un monastère, il t'a appelé pour être là où tu es. En revanche, si Dieu t'appelle dans un monastère et que tu continues dans le monde, là il y a un péché. Il faut discerner la place que Dieu nous a donnée. À Zaché, il n'a jamais demandé de devenir un apôtre. Mais Zaché est devenu saint parce qu'il a obéi au Christ. Et qu'il a été là, à la place choisie par le Christ. Mais tout choix du Christ, tout appel du Christ, inclut un dépouillement selon nos capacités. C'était ça, mes frères et sœurs en Christ, que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette magnifique histoire du jeune homme riche. Glorifions le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ça, c'est le Dieu, à tous les siècles des siècles.